Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope donc des Sagittaires pour le mois de juin 2021. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va commencer avec l'oracle de la voix des âmes. Sagittaire, juin 2021. Bon. Là, on a la carte message à transmettre. Ici, votre âme a un message à vous transmettre via cette carte. Donc, vous pouvez, je vais vous la laisser un peu plus longtemps, la regarder pour voir si elle vous parle. Ce jeu, il est assez sympathique. En réalité, normalement, il faut tirer les cartes et donc les regarder et voir ce qu'elles nous disent. Bon, c'est un peu comme avec les autres, mais là, avec ces cartes-ci, pour ma part, je trouve ça différent. Donc, on a un message à transmettre de la part de votre âme. Je vais prendre une autre carte. Ok, bon. On va déjà sauter. Ok, donc là, vraiment, on a eu 3 autres cartes. On parle d'un message karmique. Ici, d'un message qui concerne une relation karmique. Et on nous dit que vous ressentez beaucoup de colère par rapport à cette relation-là. Vous ressentez beaucoup de colère, pardon, parce que vous vous êtes senti peut-être soumis dans cette relation. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment que vous avez l'impression de ne pas vous être respecté comme vous auriez dû par rapport à cette personne, à cette relation. Ouais. Ok. Donc là, pour moi, votre âme, elle vous demande de retourner à la communication avec cette personne. Ouais. Elle vous demande de retourner à la communication avec cette personne dans un but précis. Je vais en prendre une autre. Bon, là, c'est trop, par contre. Hein. Allez, Sagittaire, juin 2021. Okay. Bon, elle ne tombe que par deux. Bon, j'ai le message spirituel. Ouais. La libération et les reproches. Hein. Il y a une vraie dualité chez vous, là. Ça fait plusieurs fois que je la vois, cette carte, je l'ai eue à la coupe. Il y a une vraie dualité chez vous par rapport à cette relation karmique. Et là, votre âme insiste vraiment pour vous passer un message hein, par rapport à cette relation-là. On vous demande clairement de vous libérer des reproches que vous vous faites à vous-même et que vous faites à cette personne. Là, il y a vraiment cette notion de se libérer. Ça rejoint un petit peu la guidance du poisson. On ne parlait pas forcément d'une relation karmique chez les poissons, mais ici, ouais. Il y a vraiment clairement chez les Sagittaires cette notion de karma, de relation karmique. Hein. Il faut vraiment vous libérer. Ouais. On vous demande de retourner à la communication, là, de vous libérer de tous vos ressentiments. Hein. Ça, je vous dis, ça reflète un petit peu la guidance du poisson. Allez, on va faire l'oracle Ho'oponopono. Ouais. On dit qu'il faut le faire, ça, parce que c'est un obstacle pour vous. Voilà. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer sur certains... par rapport à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prêtes pour vous, que l'univers a préparées pour vous, mais qui ne peuvent pas venir parce que vous êtes bloqué par rapport à cette relation karmique. Là. Ouais. Bon, on a la carte des déplacements ici qui vous pousse à agir. Hein. Qui vous pousse vraiment à agir. Avec la carte 13 qui est également la carte de la mort dans le tarot, donc de la transformation. Pardon pour la caméra.
Je me débarrasse des mémoires qui me poussent à l'immobilisme. Maintenant, j'agis. Donc, on vous demande vraiment d'agir là. Et on a la carte de la femme, qui au passage est la carte 22. Je nettoie maintenant les mémoires qui m'empêchent d'accepter la part de féminité qui est en moi. Ici, on vous demande d'accepter votre polarité féminine. Cette part de féminité pardon, qui est en vous. Ouais. On vous demande vraiment de parler et de dévoiler vos sentiments profonds. Hein. Ici, cette personne, c'est quelqu'un pour qui vous avez eu des sentiments et vous ne lui avez jamais dit. Vous ne lui avez jamais dit. Donc là, on vous demande de vous libérer de ça. Là. De dire tout ce que vous avez à dire, d'exprimer tous les sentiments que vous avez ressentis ou que vous ressentez encore. Que ce soit des bons ou des mauvais sentiments. On vous demande de vous exprimer. Ouais. Et en d'autres decks, on a le doute. Hein. On a le doute et on vous demande de retrouver la confiance en vous et en vos actions. Ok. On va aller voir un petit peu du côté professionnel avec l'oracle de la puissance de la lune. Allez, Sagittaire, juin 2021. Ouh, on a eu une super lune. On a eu une super lune. Alors, que nous dit-on avec cette super lune? Hop. Alors, cette super lune vous invite à voir les choses en grand pour vos projets professionnels. Vous êtes invité à dépasser votre zone de confort et les objectifs que vous avez mis en place. Cette super lune vous demande de visualiser les choses en grand. Agissez avec passion et surtout, connectez-vous à la loi d'attraction. Parlez de vos projets avec confiance et avec des mots positifs. Vous êtes dans une énergie intense de concrétisation de vos projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va vous apporter une vraie énergie de bien-être et de gratitude. Donc ici, on vous dit vraiment de voir les choses en grand, je le répète, hein, et vraiment de penser positif. Hein, avec cette carte, on vous dit que ça va être important et que c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de bien-être. On va prendre l'oracle de Lana. Pour le professionnel encore, on parle de récompense à la coupe. Hein. On nous parle de récompense, vous voyez. Alors, on a eu deux cartes. On a eu la carte de la roue, qui est une carte mais plus que positive, hein, puisqu'elle me fait penser à la roue de la fortune. Dans le tarot, qui est une très très belle carte, une carte très positive. Et on a eu la carte de l'envoûtement, qui est encore qui est un 44. Qui est un 44 et normalement avec cette carte on parle d'envoûtement, donc de personnes mal intentionnées. Donc on nous dit qu'il y a des gens qui vont un peu vous en vouloir pour, par rapport à votre réussite. Là. Donc soyez vigilants, vigilantes. Par rapport à... Ouais, bon, en d'autres decks, c'est ça. C'est ça. On nous parle de jalousie, là. Ok. Donc, vraiment, soyez attentifs. On nous dit que votre réussite va créer des envieux, pardon, des jaloux, des jalouses. Donc, faites attention à vous. Voilà. Vous avez vu, tellement ce sera grand et important. On va vous envier, vous jalouser. Tellement vous allez réussir. En plus, avec la carte de la roue, en plus de la super lune, là, c'est juste génial. Et on a eu la carte de la magie. Vous voyez? C'est quelque chose qui va être magique pour vous, là. Ces projets-là qui se concrétisent, ça va être vraiment... ça va être incroyable pour vous. Ouais. Bon. On a encore... c'est énorme. On a encore une lune. En d'autres decks, là. Une lune de sang. Alors, je vais quand même aller checker le petit livret. Ouais, bon, on nous dit que pour l'instant, vous êtes dans une période de remise en question. Hein. Une période obscure. Mais derrière ça, regardez, moi, j'ai eu l'abondance.
Donc on nous parle bien de quelque chose qui va marcher hein, par rapport au travail. On nous parle d'une renaissance, d'un renouveau avec le printemps, d'une élévation. Et on a également la carte du blé. D'accord? Donc c'est vraiment ici quelque chose de très très positif qui arrive vers vous. Donc vous n'avez pas de doute à avoir. Hein. Ici le blé c'est la prospérité, la fructification. Vous êtes plutôt tranquille. Hein. Là on vous dit que vos projets vous pouvez les mettre en place, les mener à bien. Et que ce sera en plus de grands projets importants. On va aller voir du côté sentimental avec le grand oracle de l'amour. Wow. Eh ben, alors ça cause hein, direct pour les Sagittaires. Bon, alors qu'est-ce qu'on a eu? On va les mettre dans l'ordre. Tac. Alors, ok, on nous parle ici d'harmonie. On nous parle d'harmonie et donc de bonté. Avec ces deux cartes-là, pour moi, bon, j'en ai deux autres, on va en parler après. On a, comment dire, on a des Sagittaires, ça ne concerne pas tout le monde là. On a des Sagittaires qui sont vraiment en harmonie, qui sont en couple, là, pour ceci. Avec une personne qui fait preuve de beaucoup de bonté de cœur et avec qui, comment dire, c'est une personne qui a changé leur vie. Ils sont extrêmement bien avec cette personne, les Sagittaires concernés. Il y a une vraie harmonie, c'est comme... alors, je cherche le mot. Je sais pas, je suis en train de penser à une partition de musique. Et là, c'est comme si c'est comme s'il n'y avait aucune fausse note, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de fausse note. Là, on a, avec ces deux cartes, certains Sagittaires pardon, qui sont très heureux. Et qui sont avec une personne vraiment mais, merveilleuse à leurs yeux. Une personne très généreuse. Et on a, dans d'autres cas, des personnes qui doivent se libérer donc d'une attirance qu'ils ont pour une personne. On parle d'une attirance magnétique. Et on parle aussi de cette relation karmique, là, dont on a parlé en début de guidance. On parle de exactement ce qui se dit là, c'est qu'il faut se libérer, pas de cette attirance ou de cette attraction, mais se libérer bien des reproches, hein. Des reproches et des ressentiments, encore une fois, qui sont liés donc à cette relation, à cette... ouais. C'est vraiment ça, là. Il y a vraiment cette notion de se libérer de tout ce qu'on ressent, d'exprimer ce que l'on ressent. Bon, et avec la carte de la durée, on dit que ça va nous prendre du temps. Ok, on va en prendre d'autres. Okay. Ouais, bon. On vous demande de communiquer. Hein. Ça ressemble vraiment à la guidance du poisson. Hein. Moi, j'ai encore la durée. C'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Mais on vous demande de dire ce que vous avez à dire, d'oser parler. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en séparation. Quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de tendresse, d'accord? Mais on a la séparation et la solitude, ici. Et on a encore l'égarement derrière. Donc, vraiment, ici, il va falloir méditer quant à ça. Et oser dire ce que vous avez à dire. Osez vous montrer tel que vous êtes devant cette personne. On va prendre l'oracle des amoureux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, Sagittaire, juin 2021. Bon, voilà, là, j'en ai vraiment trop. Ça, si je les prends pas. Et on va prendre ces trois-là. Ah, ok. Alors, on a eu la carte amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement.
Donc on vous demande de nourrir les liens d'amitié au sein de votre relation, qu'elle se passe bien ou moins bien, que vous soyez en silence radio ou non. Hein. On a eu la carte « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc on vous dit bien ici de prendre les décisions que vous voulez vraiment prendre. Hein. Ne prenez pas des décisions par rapport aux autres, par rapport à la culpabilité que vous ressentez et par rapport aussi à tous ces ressentis là, comme la colère. Parce que ça vous fait prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes et surtout celles que vous ne voulez pas vraiment. Donc là, on vous demande de prendre les décisions que vous voulez, que vous souhaitez. Peu importe les conséquences qu'il faille assumer derrière. D'accord? C'est vraiment ici, on vous dit, faites ce que vous voulez faire vraiment. Tout simplement, faites-le et prenez les bonnes décisions, mais pour vous. Pas par rapport aux autres ou par rapport à des ressentiments. Et on a eu la carte « Un message pour toi ». Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc c'est un message qui est très beau, qui peut correspondre à tout le monde, qu'on soit pareil en séparation ou non. Faites bien appel à votre discernement, s'il vous plaît. Si ça ne vous parle pas, ou si vous pensez, vous avez l'impression que ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Et donc en dos de deck, on a « Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. » Et c'est ce qui rejoint la carte que je vous ai lue juste avant. Faites les choses qui vous paraissent bonnes pour vous. C'est très important. On va prendre maintenant quelques messages avec les cartes oracles prière aux anges. Et s'il vous plaît mes guides, Sagittaire, juin 2021. Donc je l'ai prise celle-là parce qu'elle m'a drôlement appelée. Elle a failli sauter. Donc c'est la carte bouger votre corps. Merci ange de me motiver à bouger mon corps et mon énergie. Donc ici, en réalité pour moi avec cette carte on vous demande d'agir. On vous demande vraiment d'agir. De faire quelque chose là. Bon, décidément, ça ressemble terriblement à la guidance du poisson. J'ai encore cette carte de répandez votre lumière avec l'archange Uriel que j'ai eu chez les poissons aussi. Merci Uriel de m'aider à partager ma lumière avec le monde. Allez, on va en prendre encore une ou deux, s'il vous plaît mes guides. Bon, allez, c'est quand même exceptionnel. Là, je ne sais pas s'il y a des sagittaires ascendant poisson ou des poissons ascendant sagittaire. Allez donc savoir. J'ai eu la carte du médecin divin. Donc, comme chez les poissons. Avec l'archange Raphaël. Merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. Là, il y a vraiment cette notion là de demander de la lumière et de la répandre par la suite. Voilà, je répète ce que j'ai dit chez les poissons parce que c'est exactement la même chose. Et là, vraiment, pour moi, vous avez besoin aussi de vous aimer plus et de vous accepter davantage comme vous êtes. Bon, bah écoutez, c'est incroyable. C'est la même carte que chez les poissons, encore une fois. La carte des choix sains. Merci Ange de m'aider à prendre des décisions saines. D'accord, et on a beaucoup parlé de décisions ici et de choix. Donc je vais le répéter comme chez les poissons. N'hésitez pas à faire appel aux anges, aux archanges, aux divins pour vous aider à la source. Pour vous aider donc à prendre ces décisions et pour avoir du soutien. Voilà. Là vraiment, ça ressemble, alors pas tout, hein, toute la guidance ne ressemble pas aux poissons, mais vraiment dans les grandes lignes, sur les messages de l'âme et donc les messages des prières aux anges, c'est la même chose. Hein. C'est assez... ouais, ça se rejoint. Ok. Voilà pour cet horoscope des Sagittaires pour le mois de juin 2021. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.